Salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo trop chouette. J'étais trop contente de tourner cette vidéo parce que je crois que c'est la première fois que je participe au Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire pour ce challenge. Du coup le Pumpkin Autumn Challenge c'est quoi? Si vous connaissez pas, je vous laisse dans le petit i juste là la vidéo de Guimauze car c'est elle qui a créé ce challenge et elle vous l'expliquera bien mieux que moi, mais en gros c'est un challenge de lecture qui se déroule sur septembre, octobre, novembre où il faut lire des livres selon des thématiques. Il y a 4 menus et puis il y a 3 ou 4 sous-catégories pour chaque menu, et puis le but est de mettre des livres ou des films ou des séries ou des jeux vidéo dans ces catégories. Et après il y a plusieurs façons de valider le challenge. On peut valider une catégorie par menu ou 2 catégories par menu ou 3 catégories par menu, et ça dépendra de ce que vous avez envie de faire. Moi j'ai rempli toutes les catégories pour chaque menu, j'ai même mis plusieurs choses pour chaque catégorie parce que j'aime bien avoir le choix et je suis plutôt une lectrice qui aime aller en fonction de l'humeur, donc je me suis dit que je préférais prévoir beaucoup de choses pour pouvoir vraiment choisir en fonction de mes envies. Pour certaines catégories j'ai prévu pas seulement des livres mais aussi des films et des séries, mais ça va être trop long si je vous en parle également en vidéo, donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser aller me suivre sur Instagram et j'ai tout mis dans mes stories, également dans mes stories à la une, et vous pouvez avoir la liste des films et des séries que j'ai mis qui pourraient entrer dans les catégories. Ça peut peut-être vous donner des idées si vous avez envie de mettre également tout ça, mais comme là on est sur une chaîne booktube, je vais vous présenter seulement les livres et puis j'ai pas envie que ce soit trop long non plus. Bref, sans plus tarder, c'est parti. Donc comme vous l'avez vu, le premier menu c'est Automne frissonnant. C'est un menu qui revient chaque année. Il y a 3 sous-catégories, la catégorie Ghost Hunt, la catégorie Le portrait du mal et la sous-catégorie des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Je vous mettrai, avant de vous présenter chaque pile, un petit écran avec le résumé des mots-clés pour chaque sous-catégorie, comme ça m'évitera de vous les répéter 58 fois. Puis de m'en mêler les pinceaux, ça sera plus facile pour vous si c'est affiché. La sous-catégorie Ghost Hunt, j'ai décidé de choisir 2 romans. Le premier, il s'agit de Cassidy Blake de Victoria Schwab parce que je crois que... Il n'y a pas de je crois, parce que ça parle de chasseuse de fantômes, c'est donc le sous-titre du bouquin. Et du coup ça rentrait parfaitement dans cette sous-catégorie. Je crois que là il n'y a juste pas photo, c'était le bouquin parfait pour cette sous-catégorie. Du coup en gros dans ce roman on va suivre Cassidy qui est donc une jeune fille qui a failli mourir, qui a failli se noyer, et depuis elle a le pouvoir de voir les spectres et de lever entre guillemets le voile sur l'au-delà. Et son meilleur ami est donc un fantôme. Et du coup voilà, il va se passer plein de choses. Elle va partir en voyage avec ses parents dans une ville qui est réputée pour hanter, et il va se passer beaucoup de choses. Elle va rencontrer des gens qui ont le même pouvoir qu'elle, elle va rencontrer beaucoup de fantômes et elle va en apprendre beaucoup sur ce don qu'elle a depuis son fameux accident. J'ai vraiment trop hâte de le lire. C'est un livre jeunesse mais je sais pas, il a vraiment une vibe 100% Halloween, 100% automnale, ça va être juste parfait et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Il a l'air vraiment trop chouette et en plus il était juste parfait pour la catégorie. Le deuxième roman que j'ai choisi, il s'agit de One Last Stop de Casey McQuiston. Je sais jamais comment on le dit. Dans cette histoire on va suivre Auguste qui vient d'arriver à New York, et Auguste va croiser une jeune fille dans le métro et elle va un peu avoir un petit crush sur elle, mais elle va se rendre compte que cette jeune fille elle la voit que dans le métro et que ça a l'air un peu bizarre parce que elle a l'air comme venue d'une autre génération, et elle va peut-être, je crois, se rendre compte qu'elle vient effectivement d'une autre génération.
il me semble qu'il y a un aspect paranormal, peut-être un peu fantôme également dans ce bouquin, c'est pour ça que je l'ai choisi. Je connais pas le résumé tout par cœur, mais je me dis qu'il est un peu juste idéal pour cette catégorie, et en plus ça fait un petit moment que les romans de cette autrice me tentent, donc ça me dit vraiment très 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 beaucoup de me le lire pour cet automne. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi 2 romans. Alors les visages sont pas vraiment sinistres, ils font pas vraiment peur. Mais comme j'aime pas trop les histoires qui font peur, ben voilà, j'ai choisi des romans où il y avait des visages sur la couverture. Mais c'est quand même des romans qui pour moi entrent dans le mood de l'automne et dans cet esprit un peu sinistre, fantastique, etc. Le premier, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larot. J'ai vu beaucoup de bons avis sur ce roman et j'ai tellement envie de le découvrir, donc ça va être juste le moment parfait. Je crois que c'est Dark Academia, donc juste c'est parfait pour l'automne et je vois pas comment ça pourrait être un livre plus parfait. Donc voilà, en plus il faut dire, même si elle fait pas peur, la couverture elle est assez sinistre quand même. Enfin, quand on enlève la jaquette, on a juste le visage. Franchement, cette couverture elle est juste splendide. Du coup, dans cette histoire on va suivre Adi qui va, si je dis pas de bêtises, passer un pacte avec le diable. Et c'est un peu le seul truc que je sais par rapport à cette histoire. Je crois qu'elle veut devenir éternelle ou quelque chose comme ça, et du coup elle va passer un pacte avec le diable. C'est un peu la seule chose que je sais et j'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Et encore un autre de V.I. Schwab, décidément, elle est partout dans ma palle pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Le deuxième roman de cette sous-catégorie, il s'agit de L'Oasis, le monde caché de Maëva Lejuez. C'est l'autrice qui m'a envoyé ce roman et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Dans cette histoire, on va suivre Dawn qui, à 18 ans, va décider de se faire un tatouage. Et en fait, elle va découvrir que c'est pas juste un tatouage, qu'il va se passer des choses assez étranges et qu'elle va découvrir un nouveau monde, donc l'Oasis, où les gens ont des pouvoirs et par rapport aux éléments, et elle va vraiment découvrir plein de choses sur elle-même et sur ces gens qui ont des pouvoirs, et j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette histoire. Je trouve que les romans de fantasy c'est vraiment juste quelque chose de parfait pour l'automne, de la magie, des mystères, tout ça, c'est vraiment tout pile ce que j'adore lire en automne, donc j'ai vraiment trop hâte de découvrir celui-ci. Et pour la dernière sous-catégorie, j'ai choisi de me concentrer un peu sur les mots-clés frères et sœurs parce que j'ai choisi le roman La malédiction de Highmoor que m'avait offert ma très chère Marie. Et dans cette histoire, en fait, c'est une réécriture du conte Les 12 princesses. C'est un film Disney que j'adorais regarder. Alors je sais que c'est un conte à la base autre, mais j'adorais regarder le Barbie. Donc voilà, ça m'intriguait trop de lire ce roman, et puis en plus les réécritures de contes c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, en plus ben voilà, 12 sœurs, forcément ça rentre très bien dans le thème, et en plus je crois qu'il est assez sombre comme roman, il est assez dark, donc je pense que ça va être assez parfait pour le mood de l'automne. En gros, l'histoire c'est que dans le manoir, le duc commence à perdre ses filles les unes après les autres. Il y en a une qui se noie, il y en a une qui tombe d'une falaise, il y en a une qui a une maladie, et apparemment elle serait maudite. Mais il y a le personnage principal qui s'appelle Annalie, je crois, oui, qui se dit que non, c'est pas ça, et elle se décide à enquêter un peu sur cette histoire pour savoir ce qui se passe vraiment, et elle va trouver un passage secret dans la falaise. Et voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, donc j'ai pas lu la suite du résumé, mais franchement j'ai vraiment trop hâte de savoir quel est ce mystérieux passage secret et quelle est cette malédiction qui pèse sur Annalie et ses sœurs, et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Ensuite on passe au deuxième menu qui est donc l'automne de l'étrange, et là ça va plus se cibler autour des sorcières, d'Halloween et de la magie, etc. Alors de toute façon vous le remarquerez, mais ma palle entière se tourne beaucoup autour de ça, mais en tout cas voilà.
Du coup, pour la première sous-catégorie, j'aurais bien mis le livre, le roman graphique de Rainbow Rowell qui est donc Pumpkin, je sais plus quoi, Pumpkin Pie, Pumpkin Spice, je sais plus. Mais comme je l'ai déjà lu, j'avais pas envie de le relire. Par contre, je viens de recevoir 2 BD de la part des éditions Glénat et il s'agit du Manoir de Sheridan. Et juste, ces BD ont l'air trop cool. Ça a l'air parfait pour le mood d'Halloween. On va parler de manoir hanté, on va parler de fantômes, on va parler de revenants et ça a l'air juste incroyable. J'ai vraiment trop hâte de les découvrir parce que déjà les couvertures me donnent trop envie et j'ai vu quelques planches à l'intérieur. Et laissez-moi vous montrer ça, ça a l'air juste hyper dark, hyper cool. Donc je me dis que ça pour Halloween c'est juste absolument parfait. Regardez-moi ça, c'est juste trop joli. Donc c'est l'histoire de Daniel qui part en fuite parce qu'il a volé la caisse d'un magasin et en fait il va se retrouver sauvé par quelqu'un et qui va l'amener dans son manoir. Et il va se passer des choses vraiment très étranges dans ce manoir et je crois bien qu'il est hanté d'ailleurs. Donc voilà, je n'en sais pas beaucoup plus mais j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette BD qui a l'air juste trop géniale. Ensuite, pour cette sous-catégorie de la cueillette des champignons, je me suis inspirée de ma copine Elise de la chaîne A Book and a Cup. Je vous mets sa palle du Pumpkin Autumn Challenge juste là dans le i parce qu'elle a sorti ce manga et je me suis dit mais moi aussi il faut que je le lise et il est tellement parfait pour cette catégorie que je vais le mettre aussi. Il s'agit des 2 premiers tomes de La sorcière aux champignons et juste... c'est absolument parfait pour cette sous-catégorie, je vois pas ce que j'aurais pu mettre de plus parfait que ça. Donc voilà, je sais pas tellement de quoi ça parle de sorcières, ça parle de potions, ça parle de champignons, c'est tout ce que je sais, mais en tout cas ça a l'air trop mignon, je trouve ça trop chou, la couverture est trop cute et les planches sont vraiment trop mimi. Donc voilà, moi magie, sorcière, de toute façon ça me parle, donc ces 2-là c'est sûr que je vais les lire cet automne. Et pour l'autre livre que j'ai mis dans cette catégorie, je me suis dit que des fées comme petites créatures magiques ça pouvait être aussi top pour l'automne. Et donc j'aimerais bien lire Mystic Land qui a été écrit et illustré par Laia Lopez et Marta Alvarez parce que j'adore cette illustratrice. J'ai adoré ces 2 tomes de Strawberry Moon, du coup j'avais trop envie de lire un autre roman illustré par elle. Donc voilà, en tout cas celui-ci a l'air trop cute, c'est des petites fées illustrées tout au long du roman et l'histoire a l'air vraiment trop mignonne aussi, donc j'ai vraiment trop envie de découvrir tout ça. En gros, dans cette histoire on va suivre l'ascension de ces 5 fées qui vont devenir reines et en fait ça va être l'histoire de comment elles sont devenues les 5 reine du peuple de Mystic Land et j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette histoire, ça a l'air vraiment trop mignon et ça a l'air vraiment trop chouette. Cette sous-catégorie m'a beaucoup parlé, il y avait beaucoup de livres que j'avais envie de mettre dedans parce que la fantasy, la dark fantasy, tout ça, j'adore et j'avais plein de bouquins qui pouvaient entrer dedans. Mais vu que ma palle est déjà gigantesque et je ne lirai déjà absolument jamais tout ça, je me suis dit que j'allais pas abuser. Donc j'ai choisi qu'un seul roman, il est assez gros mais je me suis dit que c'était déjà bien suffisant. Il s'agit donc de Sorcery of Storms, l'édition grimoire absolument magnifique que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce bouquin. Ça a l'air d'être une pépite et je me dis que ça a l'air d'être juste parfait dans l'ambiance fantasy que j'aime en automne et du coup je me suis dit que c'était juste le roman idéal pour cette catégorie. En gros, le personnage principal protège les gens, délivre des sorts qui sont très dangereux et un jour, un grimoire maléfique va se transformer en monstre et va semer la terreur absolument partout et elle va devoir défendre son peuple et combattre ce terrifiant grimoire. Je n'en sais pas plus, j'ai pas non plus lu le résumé en entier parce que j'aime beaucoup me laisser surprendre par mes romans. Mais voilà, j'ai vraiment trop hâte de savoir ce qui va se passer, comment est-ce qu'elle va découvrir ce magnifique jeune homme. Et il y a l'air d'avoir beaucoup de livres dans cette histoire, elle vit dans une bibliothèque, elle travaille dans une bibliothèque, donc voilà, ça a l'air juste trop cool, trop cosy et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Pour
Pour cette dernière sous-catégorie du menu, on va surtout se centrer sur le mot-clé sorcière. Les 3 livres que j'ai choisis vont tourner autour de ce thème-là et j'ai vraiment trop de livres sur le thème des sorcières, j'adore ça, donc j'ai vraiment trop hâte de tous les dévorer. Le premier, il s'agit d'une pépite, un bijou que j'ai dans ma bibliothèque depuis un petit moment et que j'ai trop hâte de découvrir. C'est Serpent and Dove avec cette magnifique édition de Fairyloot que j'avais reçue. En plus il est signé. Bref, j'ai vraiment trop hâte de découvrir ce bouquin, j'en entends que du bien. Le plot, c'est que le personnage principal, Louise, est une sorcière qui a fui son coven, je sais pas exactement pourquoi, enfin son clan, je sais plus exactement pourquoi, et elle va être obligée de se marier avec Reid, qui est lui un chasseur de sorcières bien sûr, et en fait ils ne savent pas qu'ils sont l'un et l'autre ennemis en fait, et eh bien j'imagine que quand ils vont le découvrir ça risque de faire un peu de tumulte dans leur pseudo-couple, mais voilà, en tout cas lui est chasseur de sorcières, c'est une sorcière, ça risque d'être palpitant et j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette histoire. Et j'ai décidé de relire et de finir la saga Chocolat et Vanilla parce que c'est un manga, c'est juste le manga de mon enfance que j'ai découvert quand j'étais super jeune et que j'avais juste absolument adoré. Donc voilà, j'ai trop hâte de les relire. Si je peux et si j'ai le temps, je vais tous les relire. Bon, il me manque le tome 5 là au milieu, il faudrait que je l'achète. Mais voilà, si j'ai le temps, je me les ferai tous et sinon j'en lirai au moins un ou deux. Mais en tout cas j'ai trop hâte de me replonger dans cette histoire parce que je me souviens que j'adorais cette histoire quand j'étais plus jeune. Et évidemment on parle de sorcières, donc évidemment c'est tout ce que j'aime. Ce sont des sorcières qui ont pour mission de voler les cœurs des humains et en fait, suivant comment les humains ont des sentiments pour elles, elles vont avoir des cœurs de différentes couleurs. Si c'est un cœur rouge, c'est de l'amour, si c'est un cœur jaune, c'est de l'amitié ou de la pitié, je sais plus exactement, mais du coup il faut qu'elles aient le plus de cœur possible avec en gros le plus d'amour possible pour devenir des vraies sorcières, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est vraiment trop un manga pépite pour moi, c'est un... Je pense avec une lecture doudou, j'ai vraiment trop hâte de me replonger dans cet univers, ça va être trop cool. Et comme je suis une grande cinglée, je me suis mis un 3e livre dans cette catégorie, mais il s'agit d'une BD donc ça devrait aller plus vite. Et il s'agit du 2e tome de la saga Les Sortilèges de Zora. J'avais lu le 1er tome et j'avais absolument adoré cette histoire. C'était une jeune sorcière qui allait devoir se retrouver forcée de venir à l'école dans le monde des humains et elle allait devoir essayer un peu de vivre sa vie avec les humains et de cacher sa nature de sorcière. Et là, dans ce 2e tome, j'ai trop hâte de découvrir ce qui va se passer. J'adore les illustrations, elles sont absolument splendides. Et du coup, j'ai vraiment trop hâte de me replonger dans cette histoire. Ensuite, nous avons le 3e menu qui est là, je crois, chaque année, qui est donc Automne douceur de vivre. Et là, on a des romans un petit peu plus cosy, un petit peu plus vraiment chill, un peu moins fantasy, et j'ai vraiment trop hâte de les lire tous aussi. Ça va être très compliqué de choisir lesquels je lis en priorité parce que j'ai un petit peu envie de tous les lire. Donc voilà, ça c'est un peu de ma faute parce que j'ai surchargé ma pile à lire, mais bref, on verra bien comment je m'en sors. Pour cette première sous-catégorie, il fallait soit commencer soit terminer une duologie. J'ai beaucoup de sagas à pas commencer, mais j'avais pas envie de me lancer dans une nouvelle saga parce que c'est la cata dans ma palle, donc voilà. Et puis je trouvais pas vraiment de duologie à terminer qui me donnait envie. Et puis j'ai pensé à ce bébé, c'est pas vrai, je triche un petit peu parce que c'est pas vraiment une duologie, mais bon, c'est un tome compagnon à un roman qui existe déjà, donc pour moi c'est plus ou moins comme un tome 2, donc c'est plus ou moins une duologie. Allez, dites-moi que ça marche s'il vous plaît. Bref, du coup je vais lire L'As de pique qui est donc le tome compagnon à L'As de cœur de Morgane Moncomble. Et dans L'As de pique, on va suivre Thomas qui est le meilleur ami de Lévi qui est dans le 1er tome, qui va rencontrer Daisy, une célèbre chanteuse, une pop star. Il va devenir son garde du corps et puis voilà, il va se passer plusieurs choses entre eux, j'imagine. Mais Thomas, il est un peu spécial parce qu'en fait, il est
sociopathe si je dis pas de bêtises, donc il ne ressent pas d'émotions. Donc j'ai vraiment trop hâte de savoir comment tout ça va être intégré dans le roman et je me fais pas trop de doute. En général la plume de Morgane me conquis assez rapidement et c'est souvent des coups de cœur, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, pour cette deuxième sous-catégorie, j'ai mis quelques podcasts et séries. Je vous laisserai aller voir sur mon compte Instagram si ça vous intéresse. Mais du coup, je vais aussi sûrement continuer mon livre audio que j'ai commencé il y a un bon petit moment. Je me rappelle déjà plus grand chose. J'espère que je vais réussir à suivre. Je vais donc continuer la lecture audio de ce gros bébé du 6e tome de la saga du Sorceleur. Il faudrait vraiment que je m'y remette pour pouvoir terminer la série, ça serait un petit peu bête d'abandonner maintenant. Donc voilà, je pense que je vais pouvoir continuer ça. Et puis c'est plutôt facile, je me dis que je vais bien trouver des moments où je vais pouvoir l'écouter tranquillement, on verra. Mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Comme c'est le 6e tome, je vais pas vraiment vous faire un résumé, mais en gros la saga du Sorceleur, on suit Geralt qui est donc un sorceleur. Donc son métier est de tuer les monstres et les différentes créatures qui menacent les humains. Et puis il va rencontrer en chemin une sorcière, il va rencontrer une enfant qui est plus ou moins destinée à continuer un bout de chemin avec lui. Il va rencontrer Jasquier, son meilleur ami. Bref, voilà, c'est vraiment une aventure fantasy absolument incroyable. Et j'adore cette histoire, j'adore cette saga, donc j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Pour la prochaine sous-catégorie, c'était vraiment évident que j'avais envie de vous présenter ce bouquin parce que ça fait déjà plusieurs années, je crois, qu'il est dans ma palle et que j'ai envie de le découvrir. Il s'agit de Mon automne cosy, écrit par Caro from Woodlands. Peut-être que vous la suivez sur Insta ou sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne YouTube dans le petit i et son compte Insta quelque part sur l'écran et dans la barre d'infos. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas son compte et sa chaîne, c'est vraiment de la douceur, en résumé, de la vibe d'automne parfaite. Elle adore l'automne et franchement, j'ai trop hâte de lire son... C'est pas vraiment un roman en fait, c'est plus comment passer un bon automne. Il y a des recettes, il y a des listes de films, des listes... je sais plus exactement. J'ai trop envie de me laisser emporter par les vibes de l'automne et je pense que ça va être absolument parfait pour ça et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. C'est elle qui l'a écrit et illustré. Donc voilà, je vous montre genre une page par exemple. Voilà, juste ces pépites, c'est parfait pour l'automne et j'ai trop hâte de le lire. Pour cette sous-catégorie, j'ai utilisé un peu plusieurs mots-clés. Le premier livre que j'ai choisi, c'est plutôt pour les mythes et les légendes. Parce que j'ai très envie de découvrir L'Empire de Jade, écrit par Ellie Arini, que je suis sur YouTube et sur Instagram. Je vous mettrai également sa chaîne dans le petit i et tout ça en barre d'infos. Et du coup, on va suivre donc l'aventure de Jade qui va se retrouver à être obligée de se marier avec le partenaire commercial de son père qui vit en Chine. Et on va découvrir avec elle ce pays et cette culture et j'ai vraiment, je dois dire, beaucoup trop hâte de découvrir tout ça. Je connais très peu la culture asiatique et l'Asie en général, donc j'ai vraiment trop hâte de plonger en Chine et de plonger dans leurs coutumes, dans leur culture. Et je sais que Ellie est trop au taquet avec ça, donc elle s'y connaît à fond. Donc je pense que ça va être juste une pépite et j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Et pour rester un peu dans les mythes et les légendes et dans le dépaysement total, je me suis mis les BD... je ne vais pas prononcer le titre, je sais pas comment ça se dit, mais voilà, c'est une BD où on va suivre une petite fille, une petite momie au temps des pharaons. Ça a l'air juste incroyable, ça a l'air peps, ça a l'air fun. Et puis bah voilà, l'ambiance de Halloween avec une momie. Ça a l'air juste parfait, donc je me réjouis trop de lire les 2 premiers tomes qui m'ont été envoyés par Glénat, donc encore merci à eux. Mais j'ai trop hâte de découvrir cette histoire, elle a l'air vraiment trop fun. On arrive maintenant au dernier menu. Et il s'agit de Automne rayonnant. Et dans ce menu, il va y avoir pas mal de sujets d'actualité, de mots-clés sur les sujets d'actualité, de lecture un peu revendicatrice. Et j'ai vraiment trop hâte
de lire les romans que j'ai mis à l'intérieur. Donc c'est parti tout de suite. Pour cette première sous-catégorie, j'ai décidé de choisir En équilibre de Morgane Moncomble. Oui, encore un Morgane Moncomble, je sais. Mais parce que je sais que dans cette histoire, il y a plusieurs personnages LGBT. Je crois que le meilleur ami du personnage principal il est homosexuel si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que Lara est bi. Voilà, je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette histoire. On va suivre Lara qui vit à New York avec ses parents et sa sœur jumelle, et en fait avec sa sœur jumelle elles font du cerceau aérien, donc du cirque, et en gros Lara c'est toujours décrit comme la grosse des deux, et quand sa sœur jumelle va décider d'arrêter le cerceau, ça va être très difficile pour Lara de convaincre ses parents que c'est ça en fait qu'elle veut faire comme métier pour le reste de ses jours, parce que ses parents sont pas vraiment emballés à cette idée là. Et voilà, elle va un peu avoir toute une quête d'identité sur l'acceptation de son corps, etc. Et j'ai vraiment trop envie de lire ce roman. C'est le seul roman young adulte de Morgane Moncomble, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça donne, ce que sa plume donne avec une histoire young adulte. Et je sais qu'il y a deux personnages qu'on va retrouver que j'avais déjà rencontrés dans une de ces romances sur Wattpad. Donc j'ai vraiment trop hâte de me plonger dedans et de les retrouver. Pour cette catégorie, ça a été très facile de choisir parce que ça fait partie de mes résolutions de l'année de lire ce livre-là. Et donc quand j'ai vu qu'un des mots-clés était science-fiction, j'ai été obligée de mettre Iron Gold, qui est donc le 4e tome entre guillemets de la saga Red Rising. Red Rising, si vous ne le savez pas encore, c'est ma saga préférée, chouchou de tous les temps. Mais bon, vous allez bien savoir à force, vu que je vais vous en parler très souvent. Et puis en fait, il y a la première trilogie qui peut se lire, qui peut se suffire à elle-même, qui peut se lire toute seule. Mais l'auteur est en train de faire une seconde saga sur la suite de l'histoire, sur 10 ans plus tard, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Iron Gold est le premier tome de cette deuxième saga. Et il faut savoir qu'en français, la traduction a été divisée en 2 parties pour chaque roman. Donc le premier tome Iron Gold a été divisé en 2 parties. Là c'est la première partie que je pense lire. Et puis Dark Age, qui est le 2e tome, a également été divisé en 2 parties. Donc voilà, il va y avoir normalement 4 tomes si je ne dis pas de bêtises. Donc à voir si chaque tome est séparé en 2, ça risque de faire beaucoup de livres dans la bibliothèque. Mais bon, beaucoup de livres Red Rising, c'est pas moi qui vais me plaindre. Bref, ça c'est sûr que je vais le lire, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que j'ai beaucoup trop envie de me replonger dans cette histoire. Je vais pas vous résumer le livre parce que c'est la suite de Red Rising, donc j'ai pas envie de vous spoiler Red Rising, mais en tout cas je vous parle de Red Rising dans ma toute dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça en cliquant sur le i. Décidément il va y avoir beaucoup de choses dans ce petit i, navré, mais en tout cas voilà, ça c'est sûr que je vais le lire, j'ai beaucoup trop hâte. Pour la dernière sous-catégorie, j'ai surtout axé le livre que j'ai choisi sur le point guérison, parce que je sais que dans cette histoire on va être un peu détruit et que le personnage principal est un peu détruit et qu'il va essayer de reconstruire sa vie. Et il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Ce sont mes copines Chloé et Laura qui me l'avaient offert. Si elles passent par là, je leur fais des gros bisous. Et puis je sais que ce livre détruit notre petit cœur et nous fait pleurer toutes les larmes de notre corps. Mais c'est pour ça que j'ai trop hâte de le lire, parce que si vous ne le saviez pas, j'adore pleurer. C'est très bizarre dit comme ça. Mais bref, j'ai vraiment trop hâte de découvrir cette histoire. On va suivre Finn qui se retrouve complètement détruit lorsque sa mère se retrouve en prison, et il va un peu essayer de se réfugier dans les bras de toutes les filles qu'il trouve. Il va rencontrer certaines personnes qui vont l'aider dans sa quête de reconstruction. Je n'en sais pas plus, le résumé n'en dit pas beaucoup plus que ça, mais en tout cas j'ai vraiment trop hâte de lire ce bouquin. À ce qui paraît, il est incroyable. Donc voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. J'ai vu que des avis positifs, et puis j'ai vraiment très envie de découvrir la plume combinée de Nin et de Marie, parce que j'ai déjà lu des romans d'elles un peu chacune séparée, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne lorsque leur plume est combinée.
et du coup je me réjouis trop de le dévorer. Et voilà, c'est tout pour cette énorme pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez également au challenge ou à me dire tout simplement si vous avez lu un des livres que je vous ai présentés ou s'il vous tente. Et si vous êtes un petit peu trop timide pour commenter, n'hésitez pas à mettre vos meilleurs emojis de l'automne, des petites feuilles, des petites citrouilles, tout ce qui vous passe sous la main. Et voilà, du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!